les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, pour ma vidéo carte. Félicitations pour le concours de Sabella. Donc du coup, c'est un concours qu'elle fait pour ses 2000 abonnés, mais aussi pour les 1 an de sa chaîne. Donc déjà, félicitations Sabella, je sais que tu vas passer par là. Donc du coup, je te fais plein de gros bisous. Et puis encore bravo pour ta chaîne. Et puis l'évolution surtout de cette chaîne que tu fais vivre et que tu nous partages avec tant de gentillesse. Donc voilà, donc je voulais lui faire une carte interactive qui va lui lancer des confettis. Donc cette vidéo évidemment elle la verra après avoir reçu le colis. Donc j'espère que l'effet de surprise sera là et j'espère surtout ne pas la blesser quand les sequins vont s'envoler dans la pièce, qu'elle n'ait pas le visage trop près pour pas s'en prendre plein la figure. Donc cette vidéo là, cette carte-là n'est pas du tout de moi, elle est d'une personne que j'admire beaucoup, c'est Aurélie Craft Studio qui a fait cette carte. Donc c'est la 2021, donc si vous voulez voir comment on fait cette carte exactement, je vous conseille d'aller sur sa chaîne et de trouver cette carte, la 2021, c'est une carte de bonne année. Donc voilà, j'arrête mon blabla, j'ai préparé mes affaires pour que ça dure un peu moins longtemps et surtout cette vidéo n'est pas un tuto, je vous montre comment moi j'ai fait ma carte, mais surtout cette vidéo vient de chez Aurélie Craft Studio et elle-même le dit, elle ne sait pas qui est la créatrice de cette carte, donc du coup je n'ai pas de mérite, ce n'est pas moi qui ai inventé cette carte. Donc moi je n'ai que ce petit tamponnage félicitations. En fait je n'ai pas d'autres tampons félicitations je crois, ou du moins pas d'une aussi belle couleur, donc j'ai d'une aussi belle écriture, parce que couleur c'est moi qui choisis. Donc j'ai cette écriture là que je trouve vraiment superbe. Donc elle vient de la planche de Catan Scrap sur les bébés là, bébé 2, et je vais utiliser des tampons, je crois que j'avais eu je dirais que c'était à Action, c'est même pratiquement sûr que c'était Action, et je vais utiliser le 2000, enfin le 2 et le 0. Donc pour ça, je vais utiliser la base de cartes de chez Action, toujours, c'est les blocs de 1 kg, donc elle me semble un peu fine. Donc je vais sûrement mettre un papier rouge comme ça à l'arrière, comme ça, ça fera un ensemble. Il y en aura un à l'arrière et un devant. Et ou alors je mets celui... Non, je veux la mater en rouge. Donc je vais mettre celui-là devant. Je vais faire mon fond sur le côté lisse des papiers aquarelles. Donc là, je vais aller demain à Action. En fait, je vais récupérer mon gars. Donc du coup, je vais en profiter pour aller à Action parce que je n'ai plus de papier craft... noir, blanc et craft là. Donc du coup ça, et mon fond va partir d'un rose très clair et va se dégrader jusqu'au violet, un peu foncé. Enfin j'ai que 4 distress, à moins que j'utilise les angles de chez Action, enfin je verrai bien. Donc le mécanisme de cette carte, c'est ceci. Comment en fait, donc là je vais enlever l'élastique. Donc vous prenez un petit bout de papier, vous faites 3 carrés de même, enfin carrés quoi. Donc du coup ici, enfin 3 espaces de même taille, on va dire, enfin ici de même taille, pour avoir une continuité. Il vous faut 2 languettes aussi. Donc normalement vous avez un cube comme ceci. C'était du papier. C'était de la chute de papier, donc je dirais que c'est du Clairefontaine, puisque j'utilise quasiment que ça en blanc, hormis les papiers craft de chez Action. Et je suis venue découper dans du papier aquarelle d'une chute 3 petits morceaux pour coller, pour vraiment rigidifier le tout. Et ça, ce sont des élastiques à cheveux. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Aurélie Craft Studio. Et du coup, vous faites des petites encoches. Et vous allez former un 8 avec les élastiques, vous aurez vos petites encoches, vous allez coller ça, mais de cette manière-là, de cette manière tendue, en fait, il faut que les élastiques soient tendus du départ, voilà. Et quand vous lâcherez, bah, vous aurez cet effet de catapulte, en fait. Et c'est sur cet effet de catapulte, on va venir y mettre un petit carré de vélin, donc c'est un tout petit carré, voilà, hein, après, si vous avez un papier vélin moins épais, c'est encore mieux, je pense. Je vais y glisser quelques sequins, pas trop non plus pour pas lui faire de mal, parce que je pense que ça projette quand même assez fort. Ceux-ci seront cachés à l'intérieur et quand Sabella ouvrira sa carte, elle recevra les confettis. Donc j'espère que les confettis vont pas partir avant qu'elle ouvre la carte, évidemment. Donc du coup,
J'en reviens à ma carte. Donc je vais faire mon fond. Donc comme je vais utiliser de l'embossage à chaud, je vais vous couper. Comme je n'ai qu'un tout petit félicitation, plutôt que de le mettre tout en bas, parce que j'aurais voulu un gros félicitation, pardon, et ben je vais le tamponner partout. Comment on appelle ça? On appelle ça du résiste, je crois. Je vais le tamponner partout. Donc je vais même le tamponner en blanc, je pense, pour qu'il ressorte vraiment bien. Et je vais tamponner le 2000 ici. Soit je vais le faire partir comme ça. Enfin, je sais pas encore comment je vais le faire. Je fais mon fond et je vous retrouve juste après. Alors, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir à quelques-unes d'entre vous si vous voyez la façon dont je procède. Donc, j'utilise des brosses de chez Action, je crois. À un moment, ils les vendaient par 3. Donc, j'avais celle-là et celle-ci. Donc, en règle générale, j'utilise rarement celle-ci. J'utilise que ces deux-là. Donc voilà, donc je vais partir légèrement avec un rose très très pâle. Donc du coup, comme vous aurez pu le constater sur beaucoup de chaînes, ces petites brosses là, faut quand même les taponner avant. Et ça laisse vraiment quelque chose de très discret, quoi. Donc ne vous inquiétez pas pour la poudre à embosser qui va reprendre sa couleur tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais faire comme ça. Je viendrai retravailler mon fond après. Après, c'est pas grave si je fais un petit peu plus large, si je fais des effets dedans. Voilà. Hop. Il faut toujours que vous caressiez votre pâte d'encre dans dans n'importe quel sens, peu importe, mais toujours en rond, pour essayer d'imbiber quand même. Les poils de votre brosse. Donc, normalement c'est pas censé faire de traces, mais comme je suis encore novice dans cette technique là, on va dire que c'est mieux qu'avec les petits doigts éponge, on va dire, mais que c'est pas encore puis il faut dire aussi que c'est du papier aquarelle, donc même si je suis du côté lisse, il y a quand même du gros grain. Donc voilà, je vais essayer avec celui-ci qui me paraît un peu plus clair. Le Seedless Préserve me paraît un peu plus clair que le Wild Violet. Voilà, je vais tourner mon papier. Donc je sais que Sabella aime le violet, le rose, les couleurs assez claires. Là je trouve que ça va. Enfin, après le violet c'est assez foncé, mais... Après, vous faites comme vous voulez. Et cette carte, comme vous l'entendrez sûrement dans la vidéo d'Aurélie Craft Studio, vous pouvez l'adapter à beaucoup de choses, de félicitations. Ça peut être les félicitations pour une naissance, un concours, un diplôme quelconque, un job. Enfin, vraiment, c'est vraiment une carte qu'on peut décliner sous beaucoup de... Alors le seul inconvénient, c'est que en règle générale on dit que le bout là doit être souple pour ne pas trop marquer. Là ce sont des brosses à maquillage, donc ils sont pas très souples. Bon après je pense quand même qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien, et que moi, étant donné que je suis novice là-dedans, ça doit être pour ça que voilà, que j'ai des petits effets. Mais après la texture elle me déplaît pas, hein. Après moi je prends une autre brosse qui est entre guillemets neutre, et je viens essayer d'estomper un maximum. En plus, en même temps, vous voyez, ça redonne la blancheur aux félicitations un peu partout, là. Donc là, je vais recommencer. Je vais essayer de travailler quand même mes... Donc ces brosses-là, il vous suffit d'un chiffon pour les nettoyer. Et quand elles sont vraiment très sales, ou quand vous en avez pas assez, vous avez une autre couleur, mais vraiment passer du violet foncé par exemple à un jaune, vous pouvez les nettoyer. Par contre, il ne faut surtout, mais surtout pas qu'il y ait d'eau encore sur cette
sur cette brosse, à moins de vouloir donner un effet, mais sinon il ne faut surtout pas qu'il y ait d'eau sur cette brosse parce que vous allez avoir des traces, c'est sûr. Donc si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez passer sur la vidéo, hein, parce que moi je suis novice, donc je vais travailler quand même plus régulièrement. Sinon je vais mettre pause, hein. Si je vois que ça va pas comme je veux, je vais mettre pause. Ne pas appuyer sur votre brosse, surtout n'appuyez pas sur votre brosse. Voilà, je reviens sur mes couleurs plus foncées. Je pense qu'au bout d'un moment, le papier, il doit, entre guillemets, saturer. Parce que vous voyez, après, on voit plus cet effet, comment dire, je sais pas trop comment dire, mais cet effet de texture dû au grain du papier. On ne voit plus après. Donc voilà, là, ça me plaît bien. Donc je vais passer ma petite brosse neutre partout, en essayant de ne pas abîmer mon papier. Ce serait mieux. Et surtout, pensez à bien laver vos mains après, avant d'entamer autre chose, parce que du coup, c'est la oxyde, là, elle a tendance à rester sur les mains. Et vous voyez, par le système du résiste avec l'embossage à chaud, c'est que ça fait un effet plastique, donc du coup l'encre ne pénètre pas. Si vous avez aussi moi je l'ai fait en blanc, mais si j'avais voulu, j'aurais pu le faire en vernis, en fait, couleur incolore, mais vernis, et du coup, ça aurait eu le même, enfin le même, peut-être pas le même, mais vous auriez eu le papier. Donc si vous voulez mettre du rouge comme ça, enfin du rose et tout ça sur du papier qui va être noir par exemple, vous tamponnez vos messages en vernis transparent et le noir du papier va ressortir, vu que les oxydes sont très... normalement elles sont censées être couvrantes, je crois, les oxydes. Ouais, c'est ça, les oxydes sont couvrantes et les inks elles le sont moins, je crois. Donc les oxydes peuvent se travailler avec des papiers foncés. Voilà, donc je vais mettre pause, je vais laver mes mains, je reviens. Donc voilà, donc maintenant je vais tamponner mon numéro 2. Et je pense que je vais le mettre en pearl. En pearl ou en argent. Ou en doré, ça fera peut-être plus festif en doré. Ouais, ça peut être sympa. Donc je vais passer mon coussin, ma petite bourse de talc, on va dire. Donc moi c'est de la maïzena. C'est juste pour éviter comme c'est de l'encre oxyde, c'est juste pour éviter que la poudre reste collée par la suite, quoi. Parce qu'en fait, l'encre, elle est peut-être pas encore sèche. Enfin, je sais pas, c'est psychologique, je fais ça comme ça, mais je pense que... Je crois même que j'avais déjà eu un problème avec ça une fois. J'avais passé sur l'oxyde et puis après... Donc, je vais mettre mon 2 ici. Voilà. Et après, je vais mettre mes 0. Alors, je trouvais que la carte là était vraiment sympathique. Enfin, dès que Sabella a annoncé son concours, je savais que c'était cette carte là que j'aurais fait. Et là, je pense que je vais mettre en doré. Tu te trompes pas, ma petite Sonia? Non, je vais vraiment mettre en doré, en fait. Ça fait plus festif parce que le perle, en fait, c'est de l'argent, en fait. C'est du silver, un peu. Ouais, ça peut être sympa. Je vais voir ce que ça va donner.
Voilà, désolée, j'ai oublié de vous couper. Je suis désolée. Hop. Là, j'ai un petit peu de talc. Mon pinceau, je vais enlever le talc. Après, c'est pas grave, le talc, ça fond pas, mais je sais même pas ce que ça rendra dans la carte. Pas sur la carte, n'importe quoi, mais quand je vais le retamponner sur des cartes. Voilà. Voilà, je referme ça avant de faire des bêtises. Et voilà ce que ça va donner. Donc, je suis désolée, le soleil s'est pointé là. Et on a eu de l'orage toute la nuit et là, des éclaircies. Enfin, c'est bien, hein, c'est super même. Je vais enlever tout le talc avec ma brosse. Voilà. Ce sera peut-être mieux de vous montrer une carte sans talc qu'une carte avec talc. Voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa. Sur le fond rouge, je pense que ça va rendre vraiment bien. Ça va relever un petit peu. Donc je vais découper mon morceau. Avant de faire des bêtises, je vais fermer ça aussi. Hop, je vais découper mon morceau de carte à la taille de celle-ci. Je vais juste laisser un petit liseré. Pas... Il faut que j'essaye que ce soit cohérent avec... Ouais, c'est bien ce que je me disais. En fait, je vais faire l'inverse. Je vais faire ça. Pour essayer d'avoir exactement les mêmes distances. Parce que sinon, mon 2000 va être plus d'un côté que de l'autre, en fait. Voilà. Ici, je coupe en espérant que l'embossage va résister. Hop, je vais partir d'en haut. Voilà. Ouais, c'est pas super mon idée là. Voilà. Ça doit être ma lame qui doit être trop vieille, peut-être. Ça doit être ma lame parce que je trouve qu'elle arrache le papier. Elle arrache pas que celui-là, elle arrache vraiment tous les papiers. Voilà. Bon, et là, il n'y a pas trop d'importance sur la hauteur. Je vais couper dans le bas. Je vais couper ici. Hop. Je vais réinvestir dans un massicot parce qu'en fait, vous allez rigoler, mais on vient d'acheter une machine à sous-vide avec mon chéri. Parce qu'on achète notre viande avec un agriculteur. Et on a acheté une machine à sous-vide pour que ça prenne moins de place dans le congélateur. Et en fait, pour couper le plastique, en fait, on s'est servi de mon massicot tout neuf. Et de chez Action. Et du coup, donc je vais peut-être le mettre en relief. Ouais. Je pense que je vais le mettre en relief. Je vais le mettre sur Scotch 3D. Du coup, il va falloir que je réinvestisse dans un massicot neuf. Parce que je ne vais pas utiliser... je vais laisser l'autre dans la cuisine. Et puis, et j'en avais un vieux. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais le changer. Et comment mon chéri m'a dit, bah, on va le garder pour la viande, hein, pour les sacs à congélation, sacs à sous vide. J'ai dit bah ouais si tu veux. Donc là, moi je fais comme, je sais plus comment elle s'appelle. J'enlève que un, je positionne et je vais enlever les autres. Ça, je suis tranquille. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Est-ce que je mets des gouttes dorées? Qu'est-ce que je mets? J'ai ça de chez Lawfone. Alors, ne me demandez pas, ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai toujours été surpris par le fait que ce soit vraiment liquide. Donc, j'ai ça. Pour ceux qui l'ont acheté, si vous savez si c'est normal qu'il soit aussi liquide. Enfin, en même temps... Maintenant, de toute façon, ça fait presque 1 an et demi que je l'ai acheté, donc j'ai envie de dire, voilà, donc on en utilise très peu, hein, la bouteille est quasiment neuve. Hein. Donc, hop, je vais mettre quelques gouttes de...
sais pas si c'est moi ou si c'est... Hop, je sais pas si c'est bouché mon truc là. Ça doit être bouché. Hop, je vais en mettre un tout petit peu encore. C'était bouché, on est d'accord. Hop, ça devait être de la poudre qui avait compacté dedans. Hop, je vais mettre un torchon et un papier en dessous. On va mettre partout, ça serait dommage. Voilà. En plus, comme la oxyde est comment dire, elle réagit avec l'eau, ça va être sympa. Voilà. Donc, tac, ça on va le mettre là. Donc ça va donner ceci, ça va briller. Alors est-ce que vous allez le voir vous? J'espère que oui. Je vous essaye de vous mettre un peu dans tous les sens pour que vous voyez, mais voilà. Hop, ça on enlève. On va passer un petit coup de torchon pour être sûr quand même de ne pas en avoir dessus. Alors ça, du coup je vais m'occuper de ma base de cartes. Je vais récupérer un morceau du papier rouge. Voilà, pour le recouper pour le côté... je suis bête, c'est le même côté en même temps. Voilà, ici. Ah bah je vais peut-être l'inverser du coup. Avoir l'effet cuir d'un sens et puis effet un peu moins cuir de l'autre. Parce qu'il est vraiment beau ce papier, hein. Il est dans les blocs de 1 kg de chez Action. Wow. Enfin, il n'est pas d'aujourd'hui non plus, donc je ne sais pas s'il y a encore. J'avais même acheté un bloc, c'est exactement le même papier, mais en orange. Alors, j'aime pas spécialement forcément. Enfin, j'aime toutes les couleurs, mais j'ai des préférences pour les couleurs foncées quand même. Et ben, le orange est juste sublime, quoi. Vraiment magnifique. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, celui-là viendra se positionner derrière. Celui-là devant, comme ça va rigidifier un peu la carte, et comme ça va s'ouvrir comme ceci, je vais venir y positionner. Donc Aurélie, elle prend son système, elle enlève les scotch. Alors attendez, j'aurais peut-être pas dû enlever les scotch tout de suite, j'aurais dû regarder dans quel sens. Hop. Alors normalement, faut faire comme ça, et il faut avoir un élastique en haut et un élastique en bas. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'enlève bien mon scotch. En fait, il faut tendre les élastiques. Vous enlevez vos scotch. Voilà, je vais essayer de me presser un petit peu parce que ma vidéo va couper. Alors la dernière fois elle a coupé, j'ai pas pu vous dire au revoir. Alors sachez que quand ça fait ça, c'est de tout cœur que je vous dirai au revoir. Mais du coup, allez toi, dépêche-toi. Bon, je vais passer une éternité à enlever ça. Voilà. Et vous venez le positionner à peu près en bas ici. Pas trop en bas, mais pas trop en haut non plus. Voilà. Et vous le positionnez comme ceci. Voilà. Bon, évidemment, c'est dans le mauvais sens. Et évidemment, Sandy, tu as utilisé un scotch hyper dur. Bon, je règle le problème et je reviens. Alors du coup, pour le mécanisme, il faut vraiment que ce soit la partie où vous avez que la languette et le système qui soit vers le bas. Voilà, donc je colle et je vous retrouve parce que sinon ça va couper. Donc voilà, j'espère avoir le temps de vous montrer le mécanisme. Et en fait, voilà ma carte. Donc le mécanisme, je mettrai des petits sequins là. Et quand